Chez Tapis Montmagny, retrouvez le plus grand choix de couvre-planche en ville. Un carrousel électrique contenant 22 rouleaux des plus récents modèles de Prélat. À cette occasion, Tapis Montmagny vous fait économiser sur tous vos achats de nos produits en inventaire. Chez Tapis Montmagny, la déco, c'est notre affaire. 391 THS. Mon invité, Simon-Pierre Ouellette de Saint-Aubert, je vous raconte un peu l'histoire. La semaine dernière, j'ai bien connu la famille, j'ai bien connu son père Richard, et il m'appelle pour me dire, écoute, mon fils ferait un défi prochainement, et je viens de perdre ma puce qui avait 36 ans d'un cancer du sein, et il veut faire une collecte, il veut faire une randonnée pour aller chercher de l'argent pour le cancer du sein. Voilà l'histoire que Richard Ouellette m'a résumé, mais aujourd'hui, j'ai Simon-Pierre avec moi justement pour nous parler de ce que cette famille a vécu récemment et du défi que Simon-Pierre s'est donné pour aller chercher de l'argent pour la recherche. Simon-Pierre, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Oui, bon. Simon-Pierre, d'abord, raconte-nous un peu l'histoire. Comment ça a commencé? Je cherche son prénom, excuse-moi, là. Virginie. Virginie, bon. Comment tout ça a commencé? Tout d'abord, en 2013, elle a eu un diagnostic de cancer. Tout de suite après avoir appris qu'elle était enceinte d'à peine quelques mois. Donc, c'est sûr que pour les traitements, c'était plus difficile. Elle a refusé certains traitements, donc elle s'est faite opérer. Par la suite, il y a eu une rémission du premier cancer. Cancer du sein, cancer du sein. Mentionner, Cancer oui. du sein. OK. Alors, il y a eu rémission, Oui. et après ça, c'est revenu, la maladie est revenue? Par cœur, les dates, je ne les sais pas, je ne Ouais. me souviens plus, mais oui, après la maladie est revenue, c'est un cancer qui était quand même très, très agressif. Donc, métastase au cerveau, aux os. Bref, le cancer s'est généralisé. OK. Elle est décédée au mois de février? Oui, le 19 février de Le mémoire. 19 février, 36 ans, Oui. avec des enfants de 2 et 4 ans. Oui, maman de 2 jeunes filles et 2 jeunes blondes, vraiment splendides. OK. J'apprenais aussi par les notes que tu m'as envoyées que toi aussi, tu es atteint d'un cancer. Oui, en 2013 encore, j'ai été opéré un mois avant que ma soeur soit diagnostiquée, en fait. OK. Cancer de? Testicule. OK. Puis, cancer du testicule, c'est pas un cancer qui est dur s'il est pris en temps. Donc, une rémission d'1 mois, puis par la suite, c'est un suivi serré avec des prises de sang, puis des tacos. Tu as quel âge, tous les Simon-Pierre? ans. 32 ans. 32 ans. Écoute, tu as décidé de faire ce qu'on appelle le défi Yukon à moto. Oui. Bon, explique-nous un peu là, comment tout ça est venu. Bon, OK, on apprend avec tristesse là, le décès de Virginie. À quel moment tu as décidé de lancer ce défi-là? Bon, tout d'abord, le défi Québec Yukon en moto, j'avais suggéré à mon ami David Jean, David qui participe avec moi au défi et à la levée de fonds, de faire une randonnée de moto dans la région du Labrador. Donc, David m'a relancé, mon idée n'était pas assez grande pour lui, donc il m'a relancé avec l'idée de se rendre à Whitehorse, au Yukon, pendant les vacances de la construction cette année. Idée que j'avais refusée, je trouvais le projet un peu fou, un peu trop gros. Puis environ... Est-ce qu'il est fou, le projet? Oui, Oui? complètement. OK, pourquoi? Parce qu'on le fait en 20 jours, c'est 12 000 km. Ça a pris une grande organisation. Il a fallu se trouver des motos. La mienne n'était pas assez... trop vieille et pas assez performante pour faire ce défi. Hein? OK. Mais est-ce qu'il y a des périples? Est-ce que c'est accidenté? Est-ce que c'est difficile à faire? Ou Pour se rendre au Yukon, ce qui est difficile en moto, en fait, c'est la température, les imprévus. Ouais. On a juste 20 jours pour le faire, donc il ne faut pas trop avoir de pluie, parce que la pluie, quand il mouille, on ne peut pas rouler beaucoup, on ne peut pas rouler autant qu'on le souhaite. Ça nous engage à faire environ 600 km par jour. Okay. Est-ce que c'est beaucoup? Je ne connais pas. Est-ce que c'est beaucoup en moto, 600 km? 600 km, ça se fait bien, ouais. Mais on veut le faire plus rapidement pour avoir un peu de temps pour aller rouler au nord du Yukon, voir plus de paysages tant qu'à s'y rendre. Oui. Donc, c'est ça, c'est là que le défi est... Bon, là, tu veux ramasser 20 000 $.
pour la recherche sur le cancer en général, là, mais c'est sûr que ton objectif est plus le cancer du sein que, avec ce qu'on sait maintenant. Comment tu vas faire pour aller chercher ce 20 000 $-là? Parce que tu as déjà 25 % de l'objectif d'atteint. Comment tu comptes aller chercher ton 20 000 $? On organise des événements, dont notre prochain événement qui est l'accompagnement Québec-Montréal. On invite les gens dimanche, le 17 juillet prochain. C'est dimanche en fin de semaine? Dimanche en fin de semaine, oui. À nous accompagner, faire les premiers kilomètres avec nous du défi, c'est-à-dire partir de Québec, se rendre à Montréal. On va accueillir les gens au Boston Pizza de l'Ancienne Lorette. Donc, c'est ça. Ça, c'est un événement qui vient pallier à notre levée de fonds. C'est sûr qu'il y a un prix d'entrée pour nous accompagner. OK. Mais là, tu t'invites les gens pour faire la randonnée Québec-Montréal. C'est que là, tu aimerais avoir des gens autour de toi de la région de Montmagny-Lillet parce que tu viens de Saint-Aubert. Là. Alors, tu voudrais avoir des gens de Montmagny. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à moto? Est-ce qu'il y en a beaucoup de propriétaires de motos qui peuvent t'accompagner? Je me souviens plus du nombre exact de motocyclistes au Québec, mais oui, il y a vraiment beaucoup de gens qui font de la moto. Il y a vraiment beaucoup d'associations de motocyclistes. D'ailleurs, c'est à eux qu'on veut lancer l'appel. S'ils veulent nous accompagner, seulement venir jeter un œil à notre page Facebook à l'événement Accompagnement Québec-Montréal. OK. Le 20 000 $, comment tu vas le ramasser? Est-ce qu'eux doivent payer pour faire cette randonnée-là? Comment ça fonctionne? Parce que là, je voyais sur la note que tu m'as envoyée que tu as le quart d'atteint. Ça veut dire que tu as 5 000 $ de rentrée, ça, c'est gagné. Mais le 15 000 qui reste, comment tu vas aller le chercher? C'est ça. En faisant des événements, oui, les gens donnent à la cause. Nous, tout ce qu'on ramasse en dons, ça va directement à la Fondation du CHU de Québec, à notre cause, la recherche sur le cancer du sein. Oui, c'est ça. La façon dont on ramasse, c'est les gens qui donnent. Bon, là, je sais que ton père m'a appelé la semaine passée, mais es-tu tout seul là-dedans, à part Richard? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'aident? Parce que c'est quand même assez grandiose que tu essaies de faire là. Oui, il y a des personnes qui nous aident. Comme je le disais plus tôt, David, qui est c'est sûr, ton un jeune entrepreneur. Il est dans la région de Montréal. Il y a un bon réseau. À Saint-Aubert, est-ce que les gens se mobilisent un peu? Là? Oui, j'ai beaucoup de familles qui ont donné, qui ont aidé. Il y a des gens dont la municipalité de Saint-Aubert ont donné, le IGA de Saint-Jean-Port-Joli ont fait un don aussi, des beaux dons. Donc, on lance le message à tout le monde. D'ici le départ, qui est un petit peu le départ, se fera quelle date? Le 17 juillet. Pardon? Le 17 juillet. OK. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui vont avoir lieu à Saint-Aubert ou si jamais tu n'as pas ton 20 000 $, est-ce que tu vas organiser d'autres activités pour atteindre ton objectif? À notre retour, il va y avoir un événement d'organiser qui va être dans la région de Québec. OK. Donc, c'est malheureux, tu es un petit peu loin de nous autres. Oui, moi, j'aurais aimé ça participer avec vous autres, là, mais c'est un peu loin de nous autres, Québec. Là. Même si c'est pas loin, mais pour CMA-TV, c'est loin un peu. Là. Mais ça va être à Québec? Oui. Des activités dans la région, on n'avait pas nécessairement pensé en organiser, mais ça peut être quelque chose de possible. C'est sûr que je vais organiser d'autres choses d'ici la fin de la saison de moto. Rester en lien avec la moto, c'est une passion. Oui. Donc, oui, il va y avoir d'autres choses, certainement, d'organiser. On va vous tenir au courant via notre page Facebook, encore une autre fois. OK. Numéro de téléphone 271-1604. Ça, c'est te rejoindre toi? C'est ton numéro de téléphone à toi? C'est me rejoindre moi. Écoute, on voit ce défi Québec-Yukon à moto du 17 juillet au 5 août. Donc, mon ami part dimanche. Il veut amasser 20 000 $. Il y en a déjà 5 de rentrée. C'est pour la recherche sur le cancer du sein. 271 dans le 418-271-1604 ou encore Défi Québec Yukon à commercial@hotmail.com. Et la page Facebook, Simon-Pierre? C'est la page du Défi Québec Yukon à moto. OK. Est-ce que ça existe? cmatv.ca. Il y a déjà des activités similaires qui se sont organisées à force de discussion avec des gens de notre projet. Oui, il y a des gens qui l'ont fait, mais on ne voit pas ça souvent. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, les randonnées de moto de cette envergure pour une cause. Simon-Pierre, je veux te féliciter pour cette initiative, ainsi que ton copain David Jean pour votre initiative. J'espère que le message va passer. De toute façon, vous pouvez prendre cette entrevue-là et la partager
Ça va faire un peu Exactement. parler de ce que vous faites. Et aussi saluer ton père et ta mère. Merci. Dire que toutes nos pensées sont avec vous autres dans cette épreuve. C'est quand même c'est difficile. Et on va te souhaiter bonne chance. Tiens-nous au courant parce que durant ta randonnée, tu vas me donner un coup de fil pour qu'on puisse suivre un peu l'évolution de ta randonnée. Bien, tu n'as qu'à le faire. Ça va nous faire plaisir d'informer les gens où tu es rendu, puis surtout de nous dire comment ton objectif va aussi. Merci. Alors, moi, ce que j'aimerais, puisqu'on va t'aider à réaliser, c'est de dépasser ton objectif. Merci. Alors, je te Merci félicite pour cette belle initiative. Merci. OK? Voilà, Simon-Pierre Ouellette qui fera compter du 17 juillet jusqu'au 5 août. Ça s'appelle le défi Québec Yukon à moto. C'est pour la recherche sur le cancer du sein. Et rappelons-le, il a perdu sa sœur au mois de février, le cancer du sein à 36 ans, qui laisse 2 petits-enfants de 2 et 4 ans. On ne peut pas être indifférent de cette situation-là. Merci Simon-Pierre. Merci Michel. On s'arrête.